Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast de crochet. Nous sommes le dimanche 19 janvier et comment dire, il fait froid. Il fait super froid un peu partout où j'ai vu en France. Alors si vous êtes dans le nord, vous êtes sous la neige. Pour les autres personnes, ça fait très très froid. Je ne sais pas si vous avez de la neige aussi à l'endroit où vous vous trouvez. De mon côté, il fait -6 en ce moment, donc c'est compliqué de mettre le nez dehors. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, c'est un podcast de passionnés de crochet qui a pour but de vous faire découvrir différents univers et qui reçoit à chaque fois un ou une nouvelle invitée. Donc dans la longue liste des 35 invités que nous avons déjà reçus, vous trouverez forcément quelqu'un que vous avez envie d'écouter. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, dont le lien est dans la description, et à chercher l'invité qui vous ferait plaisir à écouter. Alors justement, en parlant de plaisir à écouter, j'ai réfléchi à une nouvelle petite rubrique qui sera là de temps en temps, qui ne va pas s'installer forcément, que je vais nommer parole d'auditeur. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce sera parole d'auditrice. Je donne la parole à un auditeur ou une auditrice qui adore le podcast, qui a vu un grand nombre d'épisodes et qui me fait des retours à chaque fois en me disant ce qu'il en pense ou ce qu'elle en pense. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas exprimer ça à tout le monde, aux auditeurs. Alors, il faut bien sûr braver la peur de s'enregistrer et ensuite de se réécouter en ligne, chose que ma toute première auditrice qui participe à cette rubrique a fait, et je l'en remercie beaucoup. Écoutons tout de suite Marie de l'Atelier Nuage pour voir ce qu'elle pense de ce podcast. Bonjour Marie, la parole est à toi. Bonjour à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Et merci Aurélie de m'avoir proposé d'inaugurer ta nouvelle rubrique. Je trouve que c'est une super idée. Donc je suis Marie de l'Atelier Nuage. C'est le nom que j'utilise pour mon activité crochet et créative. J'ai toujours été passionnée de loisirs créatifs et je fais du crochet depuis pas mal d'années. J'ai commencé par faire des amigurumi, puis des accessoires comme des bonnets, des écharpes, des châles. Et tout récemment, je viens de me mettre également à faire des vêtements. Je suis en train de terminer mon premier pull. L'an dernier, j'ai décidé de lancer ma petite entreprise autour du crochet pour vendre donc des patrons de ma création, donc essentiellement des amigurumi. J'ai aussi commencé en fin d'année à animer des ateliers autour de chez moi dans le sud des Landes pour transmettre ma passion du crochet et passer à chaque fois des très beaux moments de partage. J'ai toujours gardé mon âme d'enfant et je pense que mon univers est assez doux et il est inspiré par mes propres enfants puisqu'à la base, je pense toujours à quelque chose qui pourrait leur faire plaisir et ça finit en nouvelle création. Je suis Aurélie depuis pas mal de temps sur Instagram, mais c'est seulement en fin d'année que j'ai commencé à écouter le podcast. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai repris tous les épisodes dans l'ordre depuis le premier. Et donc, je suis aujourd'hui à jour. Donc, merci beaucoup Aurélie parce que ce podcast doit te demander beaucoup de travail. Et il est très beau. C'est du beau contenu crochet que tu nous offres, mais pas seulement. Donc, pour moi, plus largement, ce podcast représente beaucoup de bienveillance. On entend souvent le sourire dans ta voix. Et alors de mon côté, j'ai adoré découvrir un peu mieux l'univers des vêtements au crochet parce que c'est l'univers que je connais le moins, même si maintenant je m'y mets un peu. Et quand je connaissais déjà les créateurs, par exemple, d'amigurumi, j'ai adoré découvrir une facette un peu plus personnelle. Et quant aux autres rubriques qui sont toujours là ou que tu as enlevées, je trouve que c'était toujours des moments réconfortants et cosy. Donc, même si on s'éloignait du crochet, c'était toujours très agréable à écouter. J'ai donc hâte de découvrir tes prochains épisodes et longue vie au podcast. Merci beaucoup Marie, merci pour tous ces beaux compliments. Il est vrai que ce podcast, c'est énormément de travail, de recherche de créatrice, de lecture de contenu, de rédaction de mails, de messages, d'enregistrement, de recherche de photos. Bref, je vous ai déjà expliqué tout ça dans un épisode. C'est vraiment beaucoup de temps et je suis très contente de voir que vous appréciez ce travail, vous appréciez ce contenu. Il est vrai qu'il y a des
des rubriques qui ont disparu, des nouvelles rubriques qui sont venues. C'est toujours en fonction de ce que vous avez aimé, de vos retours, ce que vous avez moins aimé. J'ai un peu arrêté les rubriques hors crochet parce que c'est justement à ce moment-là que vous zappiez la vidéo. Alors je me suis dit, on va quand même rester concentré sur l'intérêt de base de ces podcasts. Donc voilà, un grand merci à toi pour avoir pris la parole dans ce podcast. Alors, vous avez peut-être vu en suivant mes réseaux sociaux que je me suis lancée dans la création d'un chat, du chat beauté pour être exact, qui est tiré du livre de Pauline, qui est aussi connu sous le nom de Adora Studio. Alors, je vais tout de suite vous faire la petite présentation de ce livre qui vient de sortir pendant ce mois de janvier. Voici donc le livre en question, Les contes de notre enfance au crochet, donc qui est réalisé par Adora Studio et qui va vous permettre de créer tous les contes que vous avez déjà lus enfant. Alors, si votre enfant a un de ces contes, je trouve ça assez sympa de réaliser la création au crochet, ça peut être une bonne idée. Donc, vous avez ici toutes les réalisations possibles. Il y a le petit chaperon rouge, le chat beauté, Blanche-Neige, la petite sirène. Enfin bref, il y a tout ce qu'on connaît de notre enfance. Un cahier technique avec des schémas, des explications, les fils utilisés. Alors, il y a des petites techniques bien sympas comme le rose pour les joues des poupées que je ne connaissais pas. Il y a également cette partie-là que j'ai beaucoup regardée et peaufinée pour ma création, celle que j'ai réalisée et que je vous montrerai juste après. La broderie des yeux, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est une technique que je ne connaissais pas non plus. Donc le côté broderie, c'est très chouette. Vous avez donc les réalisations avec des tutos très complets. Alors moi, je me suis concentrée sur le chat beauté parce que quand je l'ai vu, c'est celui qui m'a plu. Je me suis dit, j'aimerais bien me faire celui-ci. Vous avez donc la difficulté. En effet, il n'était pas très compliqué. À chaque fois, vous avez le résumé du conte pour savoir quand même de qui on parle et les explications, rang par rang ou tour par tour. C'est très bien expliqué. J'ai rencontré un ou deux petits soucis, mais parce que j'avais pas forcément lu correctement, donc non, dans l'ensemble, je n'ai pas rencontré de soucis. Après, bon, je suis une créatrice crochet, alors il y a quelques trucs que j'ai fait à ma sauce, comme pour la cape, elle nous propose de faire une bordure. Moi, je l'ai fait tout le tour de la cape pour que ce soit joli. Enfin bon, ça c'est le côté, on a besoin de faire à notre sauce. Et je suis très contente du résultat, puisque il est plutôt réussi, mon petit chat au crochet. Pour ma première broderie, bon, les yeux pourraient être plus gros, mais c'est pas trop mal. Il a sa cape. Bon, il est pas terminé, parce que si j'avais attendu de le terminer pour vous tourner l'épisode du podcast, vous ne l'auriez pas eu dimanche. Il a également un petit chapeau. Voilà, bon, il lui manque les bottes, la ceinture. Je vais y travailler plus tard. Je suis assez surprise de la tenue qu'il a. En principe, ce type de création à la tête, là, non. Il est très bien conçu et il se porte très bien. Donc, voilà, le travail que j'ai fourni pour faire mon enquête, comme je dis des fois, pour vérifier que tout est nickel. Et j'ai fait le test pour être sûre que je ne vous racontais pas d'âneries par le biais de ce podcast. Vous pouvez y aller, vous pouvez l'acheter, les tutos sont clairs, bien expliqués, le livre est bien conçu et les créations à réaliser sont très mignonnes. Je remercie aussi Cyrielle, donc des éditions Erol, qui m'a envoyé ce livre et qui a permis aussi une collaboration avec Pauline qui sera notre invitée tout à l'heure. Mais en attendant, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment allait Thébo Créa. Eh bien, elle va bien. Elle va même très bien puisque la voici tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors Aurélie, je ne sais pas si tu t'es déjà fait la réflexion ou pas, mais j'ai remarqué qu'en fait les personnes qui commencent au crochet, en fait sont fidèles à la personne qui est la créatrice ou créateur qui lui ont permis de découvrir cette discipline. J'en suis la preuve vivante. Moi j'ai découvert le crochet avec Socroche et j'ai tous ces livres. Bon, il me manque l'adorable pique-nique. Si quelqu'un veut me l'offrir pour mon anniversaire qui est bientôt,
le message est passé. Non, mais plus sérieusement, en effet, en fait, de continuer avec la créatrice ou le créateur, ça nous rassure parce qu'on connaît comment la personne explique, on sait que voilà, les patrons, ça va nous plaire. Donc voilà, c'est une zone de confort. Du coup, aujourd'hui, dans ma réplique, j'aimerais vous donner quelques petits conseils si vous voulez tenter d'autres livres, d'autres créateurs, d'autres créatrices. Du coup, pour commencer, si vous pouvez, le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'en fait, si vous pouvez aller feuilleter les livres qui vous intéressent, qui vous fait de l'œil, allez-y tout de suite. Voilà, dans un magasin, librairie ou mercerie des fois. Voilà, c'est le meilleur moyen de voir en feuilletant si tous les patrons peuvent vous plaire, parce que si vous achetez un livre pour un patron, ça sert pas à grand chose. Commencez à expliquer s'il y a beaucoup d'images ou pas lors des explications, parce que moi j'ai fait le test d'acheter 2 livres à l'aveugle en fait. Donc ces deux-là, Mon petit royaume au crochet. Alors celui-ci, vraiment, il est vraiment très top. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de modèles. Franchement, j'ai adoré. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment trop chou comme réalisation. Moi, j'adore ce format-là, un peu petit comme ça. Alors, je le conseillerais pas pour les débutants parce que la partie montage, assemblage est pas forcément trop détaillée, mais il y a énormément d'autres explications et tout sur les points. Donc, vraiment un gros coup de cœur. Donc, celui-ci, j'ai eu de la chance. Par contre, pour le second, mon jardin kawaii au crochet, j'ai même pas de réalisation à vous montrer parce que j'aime pas trop comment elle explique. Il y a très peu de photos. En fait, celui-ci, je l'aurais feuilleté en librairie. Je pense que je l'aurais pas acheté. Elle utilise des techniques que moi j'utilise pas, comme la colle ou des choses comme ça, et je sais pas. J'accroche pas du tout. Donc voilà. Donc voilà le premier conseil. Du coup, le second, c'est si voilà, il y a quelqu'un qui vous intéresse, allez voir s'il a un compte Instagram ou un site internet. Même si vous n'avez pas de compte Instagram, souvent leurs comptes sont publics, donc vous pouvez les voir sur internet. Ainsi, ça vous permet vraiment de voir l'univers, de voir si vraiment tous les modèles qu'ils proposent, et surtout, la chose à faire, c'est que vous regardez s'il a des patrons gratuits. Ainsi, ça vous permet de le tester gratuitement. Souvent, ils sont moins détaillés, leurs patrons gratuits, mais quand même, ça permet de voir. Par exemple, Koukaï, qui est venu dans un de tes podcasts, Aurélie, par exemple, il y a ce petit champignon pirate qu'elle offre en patron gratuit. Voilà. Elle en a pas mal, donc si vous voulez la découvrir, allez-y. Vraiment, ça peut être vraiment une des astuces. Et le troisième conseil, c'est que avant d'investir dans un livre, peut-être télécharger un patron payant. Le coût, il est moindre et au moins, vous prenez pas trop de risques. Moi, c'est peut-être ce conseil-là que je vais appliquer pour découvrir Valentin.c que tu as eu dans ton podcast précédent. Parce que malheureusement, il n'a pas trop de patrons gratuits. Moi, j'ai trouvé ces petites crevettes à faire sur son compte Instagram. Mais du coup, voilà. Moi, j'ai jamais téléchargé de patron payant, donc ça sera peut-être ma première pour découvrir davantage son univers que vraiment j'adore. Donc voilà. J'espère que ces conseils vont vous servir et à bientôt. Eh bien voilà des astuces qui peuvent être bien sympas à mettre en place si vous ne voulez pas avoir une bibliothèque remplie de livres crochés que vous n'utiliserez jamais. Des fois, c'est vrai que les créations nous font envie, la couverture est jolie et quand on l'ouvre, on se dit mais c'est pas trop ce que j'aime en fait. Donc les conseils de Débo sont bien intéressants et puis tant mieux si tu vas Débo télécharger un patron de Valentin, c'est tout à fait ça l'idée aussi de ce podcast, c'est de vous faire découvrir des univers et aussi de promouvoir les créateurs et créatrices que je reçois. Donc, je suis très contente. Eh bien, justement, on va aller voir du côté de vos créations qui sont en lien avec l'invitée d'aujourd'hui qui est Pauline de la marque Adora Studio. On va voir un petit peu ce que vous nous avez fabriqué. Alors, j'ai pu me faire plaisir parce que vos créations sont toutes plus belles les unes que les autres. On commence avec Lilou Mini Brun qui a réalisé un petit trio adoré, donc avec une poule, un hérisson et un mouton qui est vraiment mignon. Alors, ce mouton, j'adore ce travail. On dirait qu'il a un bonnet avec le point popcorn, un bonnet mouton en fait. Donc ça, c'est très très rigolo. Et les couleurs choisies sont vraiment très jolies. Le monde de Prisca. Alors, j'ai craqué sur 2 créations venant du monde de Prisca, donc je vais en partager 2. On commence avec celle-ci.
Celle-ci qui est un petit bonhomme qui s'appelle, si je le prononce bien, Oromé, qui change de l'ordinaire. Un petit bonhomme, feuille ou plume. Enfin, je trouve ça assez rigolo parce que son sac, c'est une pomme de pin. Sur le dessus, il a comme une petite branche, on va dire. Il fait fait des forêts, fait des bois. J'aime beaucoup. Et je retrouve bien là la technique pour broder les yeux qui est vraiment très très chouette et qui donne tout de suite un côté vivant à la création. Donc c'est une très belle réalisation et un joli choix de création que nous offre le monde de Prisca. Et on continue toujours avec Prisca et le petit lion qui s'appelle Léo. Alors là aussi, j'aime beaucoup la crinière qui fait comme si le lion s'était déguisé en lion. C'est très mignon. Le fait de pouvoir l'asseoir, c'est aussi assez intéressant. On ne voit pas ça souvent. Donc là, il est posé sur ses fesses et il est assis. C'est une très jolie réalisation. On continue avec Audrey Création qui a réalisé Yuka le koala, qui est vraiment mignon également, avec de très jolies couleurs et la classe, une écharpe, une robe et sur le dessus des fleurs brodées, très très jolies. Capitaine Crochet Love a réalisé un alpaga. Alors lui aussi, il a la classe avec ses bretelles et j'aime beaucoup sa crinière, très très mignon également. Vraiment, là, vos créations sont toutes plus jolies les unes que les autres. Citronmente.fr a réalisé ce papillon. Alors, c'est pas la première fois que je le croise, celui-là. Il m'avait déjà tapé dans l'œil avec ces sortes de granny. Alors, je sais pas si c'est considéré comme des fleurs africaines aussi. C'est un type de granny que l'on peut retrouver dans pas mal de créations et qui, là, sont utilisés pour faire les ailes du papillon. J'ai trouvé ça vraiment très, très joli. C'est une bonne idée aussi. Ça rend super bien. Comme quoi, il faut pas grand-chose pour habiller une jolie création au crochet. Blanche-Laine, on la connaît, elle a déjà participé à ce podcast en tant qu'invitée avec ses poupées qui sont très jolies aussi. Elle a réalisé 2 hérissons qui ont un point aussi sympa et qui ont des couleurs aussi que j'aime beaucoup. Donc bravo Blanche-Laine et je suis contente de te croiser de nouveau dans ce podcast. Lolo Crochet a créé elle aussi Oromé, l'elfe de la forêt que nous avions vu juste avant, mais avec d'autres couleurs et un autre style. Ça le rend très différent et c'est tout aussi joli. Et la mise en scène est vraiment très très chouette et pleine de couleurs. Coralie Pelletier a réalisé cette adorable petite souris qui s'appelle Lily avec du coton qui est pas évident du tout à crocheter, du coton un peu dufteux, un peu doux. Donc c'est vraiment quelque chose de compliqué à travailler et ça rend très très bien. Elle est avec ses feuilles de ginkgo qui sont très jolies également. La mise en scène est chouette, vraiment chouette. C'est aussi du beau travail. On termine avec Dans ma bulle 2022. Qui a réalisé un hamster-tigre, donc comprenez hamster-tigre j'imagine, du nom de Théodore, et qui est aussi très mignon, avec cette crinière également sur le dessus, le cœur sur le ventre. Il rentre en plein dans le thème que nous allons aborder dans pas très longtemps. La Saint-Valentin approche vite et je pense que nous allons être inondés de cœurs en tout genre au crochet sur nos réseaux. Donc merci à toutes pour toutes ces créations et merci à vous à chaque fois pour cet accueil chaleureux que vous faites au podcast quand je vous dis que je partage vos créations. C'est vraiment un plaisir. Alors, eh bien, ça y est, nous arrivons au moment de l'inviter. Je vous propose de l'accueillir tout de suite et puis d'entendre ce qu'elle a à nous raconter à propos de son livre, de ses créations, de son univers. Accueillons tout de suite notre invité du jour. Bonjour Pauline et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis ravie de t'accueillir pour parler de ton nouveau livre, Les contes de notre enfance au crochet, que je me suis régalée à découvrir. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Je suis très heureuse de participer à ce nouvel épisode de ton podcast et j'en profite aussi pour souhaiter une très belle année créative à tout le monde. Eh bien, bonne année à toi aussi. Peux-tu nous raconter comment est née l'idée de ce livre ? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour allier les contes de notre enfance et le crochet ? Donc ce projet est né début d'année 2023 lorsque ma maison d'édition, donc Erol, m'a contactée directement par mail
pour me proposer de collaborer sur l'écriture d'un livre. Après plusieurs contacts, plusieurs échanges, elle m'a confié que son équipe avait pensé au thème des contes de notre enfance. Moi, tout de suite, j'étais très séduite par l'idée. Je trouvais que ça collait parfaitement avec l'univers d'Adora Studio. Surtout que moi, personnellement, j'ai toujours adoré les contes, autant pour les valeurs qu'ils véhiculent que pour leur côté intemporel, un peu magique, mystique, et un peu dramatique aussi quand même, faut le dire. Au lycée, j'avais étudié les contes en cours de littérature et j'étais déjà fascinée. Du coup, quand Erol m'a présenté cette idée, c'était vraiment comme une évidence. C'est un thème qui me parle vraiment et j'avais hâte d'explorer avec mon crochet. Il est vrai qu'en faisant un tour sur ton Instagram, on peut voir que ton univers se prêtait bien à ce thème de livre. Comment as-tu choisi les histoires à inclure et les personnages à représenter? Parce que au niveau des contes, il y a quand même pas mal de choix. C'est vrai qu'il existe une multitude de contes. Il en existe beaucoup. Donc tout d'abord, j'ai fait des recherches sur les auteurs emblématiques des contes traditionnels, comme Perrault, les frères Grimm, Andersen. Puis, j'ai sélectionné les récits qui m'inspiraient le plus. Ceux, par exemple, avec des animaux un peu fantastiques, mignons, ou des princesses au destin un peu dramatique. Mais ce qui me tenait à cœur, comment je peux dire ça, c'était de sortir des représentations traditionnelles comme celles qu'on connaît, par exemple, dans l'univers Disney, pour proposer quelque chose de plus personnel. J'ai imaginé des modèles qui laissent une grande liberté à chacun, que ce soit dans le choix des couleurs, des détails, afin que chaque création reflète vraiment les goûts et la personnalité de celle ou celui qui la réalise. L'idée était d'apporter une touche unique tout en restant fidèle à l'esprit magique des contes finalement. Eh bien, c'est tout à fait ça. L'idée est bien réussie. Si tu veux en être assuré, je peux te le dire puisque j'ai réalisé donc le chat botté et j'ai pu adapter quelques petits détails à ma sauce, comme je dis. J'aime toujours. C'est impossible de faire autrement. Je pense quand on est créateur ou créatrice, on a toujours besoin de mettre un petit peu de sa patte dans la création que l'on fait. Et il est vrai que les créations que tu as choisies, l'univers, les personnages et la façon dont c'est proposé permet de pouvoir l'adapter un petit peu à sa sauce entre guillemets. Alors, les créations dans ton livre sont très détaillées et poétiques. Peux-tu nous expliquer ton processus de création pour donner vie à ces personnages emblématiques? Est-ce que tu commences par dessiner un croquis par exemple? Non, je ne fais pas de croquis parce que j'avoue que je ne suis pas très douée en dessin, mais je m'inspire énormément de tout ce que je vois, tout ce qu'il y a autour de moi. Je regarde beaucoup d'illustrations, je regarde beaucoup de photos, je regarde aussi beaucoup de gravures, de sculptures. J'aime aussi faire beaucoup de broderie et du coup, toutes ces formes d'art me permettent de nourrir mon imagination et ça m'aide beaucoup pour Adora Studio et c'est en général comme ça que mon idée prend vie. Ensuite, une fois que j'ai l'idée un petit peu en tête, je réfléchis aux couleurs et aux nuances qui pourraient convenir. Ça, c'est une étape que j'adore. J'ai toujours adoré les harmonies de couleurs et les symboliques. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, travailler sur ça. Et finalement, je me rends compte que je commence souvent à crocheter sans avoir une idée parfaitement définie du résultat final. Tout se construit au fur et à mesure, un peu comme si le personnage prenait vie entre mes mains. Au départ, j'ai juste une idée et elle se construit au fur et à mesure grâce à tout ce que j'ai pu voir dans la journée, toutes ces inspirations qui m'entourent. Enfin, ça me nourrit, chaque détail trouve naturellement sa place et je trouve que c'est super, super rigolo. Oui, c'est un peu ça la magie du crochet, hein. Des fois, on ne sait pas trop où ça va nous mener. On démarre avec quelque chose et on se dit oui, on verra bien jusqu'où ça va. Et puis finalement, de manière presque magique, ça prend forme et ça a une allure très très sympa. Alors, ton livre est-il destiné à des crocheteurs débutants ou faut-il avoir déjà un peu d'expérience? Mon livre est vraiment pensé pour être accessible à tous, même aux débutants.
Nous avons inclus un cahier technique hyper complet avec des photos détaillées, la description des mailles utilisées dans les modèles et des illustrations, beaucoup d'illustrations pour expliquer chaque étape. J'ai vraiment voulu que tout soit aussi clair que possible pour que chacun, quel que soit son niveau en fait, puisse se lancer dans la réalisation des modèles. Il y a certains projets qui sont un peu plus techniques, comme par exemple, je réfléchis peut-être Poussette avec ses jolies ailes, beaucoup de changements de couleurs. C'est pas difficile en soi, mais faut quand même être vigilant. Mais avec de la patience et des explications, même les débutants peuvent y arriver. L'idée générale, c'était vraiment que tout le monde puisse prendre du plaisir à crocheter ses personnages à son rythme, finalement. En tout cas, il est clair que les explications sont bien détaillées et vraiment bien expliquées puisque à chaque fois que j'avais un doute, j'ai trouvé une photo pour se référer à la question que je me posais. Les explications étaient vraiment expliquées tour par tour, donc c'était vraiment très facile à suivre et très sympa. Alors, est-ce qu'il y a un conte ou une création dans ce livre dont tu es particulièrement fière ? Il faut savoir déjà que ce livre a été un vrai challenge pour moi. Parce qu'il comprend beaucoup de modèles de poupées, parce qu'il y a beaucoup de princesses dans les contes, et que l'univers Adora Studio est principalement composé d'animaux. Je dois avoir un peu plus d'une vingtaine de modèles à mon actif, et sur ces 20 modèles, il doit y avoir 19 animaux. Donc effectivement, je suis vraiment fière d'avoir réussi à relever ce défi et de donner vie à tous ces personnages emblématiques, notamment les poupées. Mais si je devais en choisir un en particulier, ce serait probablement Poussette. Alors oui, je parle beaucoup de Poussette, c'est vrai, mais ce modèle m'a demandé beaucoup de réflexion et de minutie, notamment pour retranscrire toute sa délicatesse et son univers poétique, parce que c'est vrai que c'est un très joli conte pour les connaisseurs. Et en plus, j'ai utilisé des couleurs assez inhabituelles et je suis sortie de ma zone de confort et le résultat final me plaît beaucoup, beaucoup. Eh bien, elle est très mignonne, cette petite Poussette. C'est vrai qu'elle donne envie de se lancer dans sa réalisation. Quel fil et outils recommandes-tu pour réaliser les modèles de ton livre ? Est-ce qu'il y a des astuces pour ceux qui voudraient se lancer ? En plus du cahier technique que vous trouverez au début du livre, avant la présentation des modèles, il y a une liste détaillée du matériel recommandé. Donc, on y trouve les fils, les crochets, mais aussi toutes les fournitures de base comme les aiguilles, les épingles ou encore les anneaux marqueurs. Tout est parfaitement clair, tout est bien expliqué pour que chacun sache exactement de quoi il a besoin. Que ce soit d'ailleurs pour réaliser les modèles du livre ou même pour se lancer dans l'univers des amigurumi en général. Mais pour les contes de notre enfance, j'ai eu la chance de collaborer avec DMC. Donc DMC est une marque que j'adore. J'ai donc principalement travaillé avec leurs fils qui offrent vraiment une belle qualité et un large choix de couleurs. J'adore les couleurs, vous l'avez compris. Mais de manière générale, je conseille d'utiliser des fils avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Vraiment, c'est important. Pour les débutants, le coton est souvent une bonne option. Il est facile à travailler, il ne glisse pas et le rendu est vraiment très propre. Et conseil numéro 2, investissez vraiment dans des crochets de bonne qualité, car ça change vraiment l'expérience du crochet. Vraiment, ça change tout. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne dira jamais assez. J'entends encore beaucoup de crocheteuses me dire « Oui, mais moi, j'adore mes crochets en fer, j'ai toujours crocheté avec ça. » Il est vrai que j'ai crocheté pendant des années avec des crochets en fer. Tenant mon crochet comme un stylo, je me disais que les manches ergonomiques n'étaient pas du tout adaptées à ma façon de crocheter. Eh bien, c'est faux. C'est absolument faux. Ça m'a vraiment changé la vie. J'étais obligée de prendre des petites boules homéopathiques pour me faire passer les douleurs au poignet. Passer au crochet ergonomique, ça a complètement changé ma vie et je n'ai plus jamais eu à prendre quoi que ce soit pour mon poignet. Plus aucune douleur. Alors si vous nous écoutez, que vous êtes réticente ou réticent avec votre crochet en fer à la main et que vous ressentez des douleurs au poignet,
posez-le, testez un crochet ergonomique, ne serait-ce que pour quelques rangs, et voyez la différence. Si les crochets en fer vous conviennent parfaitement et que vous ne ressentez aucun problème au poignet, eh bien vous pouvez continuer à ronchonner en vous disant qu'on est des casse-pieds avec nos crochets ergonomiques. Mais sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment magique de mon côté. Et pourtant, ça faisait déjà plusieurs années que j'avais un crochet en fer à la main. Je ferme la parenthèse. Ton livre a déjà beaucoup de succès auprès des passionnés. Est-ce que tu as une anecdote ou un retour marquant d'un lecteur qui t'a touché ? Je suis vraiment, vraiment touchée par l'enthousiasme de ma communauté autour de la sortie de mon livre. J'avoue que j'ai été plus ou moins absente des réseaux sociaux pendant plus d'1 an, car ce projet m'a demandé énormément de travail. Au départ, quand cette aventure a commencé, je m'étais dit, Pauline, tu essayes de sortir des tutoriels, tu essayes de créer des modèles pour Adora Studio, pour qu'Adora Studio continue à vivre aussi un petit peu, mais finalement ça a été difficile, même impossible. Et malgré tout, la fidélité des gens qui me suivent est toujours là et ça me touche énormément. J'ai même reçu un retour qui m'a particulièrement émue. Une personne m'a raconté qu'elle avait offert mon livre à la maîtresse de sa fille, qui elle aussi avait craqué dessus et voulait le faire découvrir à ses élèves. Je trouve ça incroyable parce que ça montre vraiment l'esprit intergénérationnel des contes et le fait qu'il soit transmis de cette manière et redécouvert à travers mes modèles au crochet, c'est vraiment une immense fierté pour moi. Et donc, merci du fond du cœur à tous ceux qui m'accompagnent dans cette aventure. Recevoir vos messages, voir vos partages et votre soutien, c'est vraiment une très belle récompense après tout ce temps. Alors ça, je peux te comprendre. C'est vrai que ce n'est que pour ça, ce n'est que pour la communauté, que pour les échanges finalement que l'on fait tout ce travail. C'est uniquement pour avoir des retours, pour avoir une communication, un échange aussi, un partage sur notre passion commune. Donc je peux comprendre ton discours. Et puis c'est super que ton livre ait pu être montré à une classe d'élèves. C'est vraiment quelque chose de génial. Alors si un auditeur hésite à découvrir ton livre, quel mot lui dirais-tu pour le convaincre de plonger dans cet univers magique ? Alors, je ne suis peut-être pas objective, mais pour moi, ce livre, ce n'est pas juste un recueil de modèles au crochet. C'est vraiment une invitation à replonger dans l'univers magique des contes de notre enfance. Ces histoires qui nous ont tant fait rêver quand on était petit, vous allez pouvoir les redécouvrir d'une manière totalement différente grâce à votre crochet. Que vous soyez débutant ou confirmé, tout est pensé pour vous guider pas à pas. Les explications sont claires, il y a des photos et plein de détails soignés pour vous accompagner. Et ce qui est top, c'est que vous avez une vraie liberté pour personnaliser vos créations. Vous pouvez choisir vos couleurs, ajouter des petits détails, faire de la broderie et vraiment rendre chaque personnage unique et à votre image. Donc si vous hésitez, je vous dirais juste de vous lancer. Ce livre, c'est un mélange de créativité, de douceur et de nostalgie. Et honnêtement, voir ces personnages prendre vie entre vos mains, c'est une sensation incroyable. Je suis sûre que vous allez autant les aimer que moi j'ai aimé les créer. Eh bien voilà de bien belles paroles qui donnent envie d'aller voir ce livre de plus près. Comme l'a dit Debo Créa, n'hésitez pas à vous rendre dans une librairie pour le feuilleter déjà dans un premier temps et voir si ça vous donne envie d'aller plus loin. Pour finir, as-tu d'autres projets en cours ou une idée de livre que tu aimerais développer à l'avenir ? Peut-être une petite exclusivité pour les auditeurs de ce podcast. Alors oui, j'ai plusieurs projets en cours pour cette année. Pour commencer, je veux continuer à créer des modèles et proposer des tutoriels pour étoffer la collection Adora Studio. D'ailleurs, si vous voulez la découvrir, rendez-vous sur le site adorastudio.fr, donc c'est mon site officiel, pour découvrir tous mes modèles. Donc on y trouve des lapins, des oursons, des chats, parce que oui, j'adore les chats, et plein d'autres petites mignonneries super cool. Et cette année, je me suis lancé un défi un peu personnel. Je vais essayer d'utiliser moins de beige, de terracotta, de marron, de blanc, qui sont des couleurs que j'affectionne particulièrement, pour explorer des nuances de bleu ou de lilas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette envie de bleu cette année, alors que ce n'est pas une couleur qui m'attire habituellement. Alors, s'il vous plaît, souhaitez-moi bonne chance. Et puis, petite exclusivité pour vous.
Adora Studio prépare des tutoriels de broderie au point de croix. L'idée, c'est de proposer un univers poétique, doux et romantique, avec plein de petits animaux brodés vraiment adorables. Et puis aussi quand même de moderniser l'image de la broderie au point de croix qui a tendance à prendre une allure un peu vieillotte, un peu dépassée, finalement comme le crochet. Et j'aimerais proposer des modèles modernes et pleins de douceur. Donc j'apprivoise doucement cette nouvelle passion, parce que oui, c'est devenu une nouvelle passion, mais le tout premier modèle est déjà en cours de finition et j'ai super hâte de vous le présenter. Eh bien voilà qui est parfait. On a pas mal de petites infos pour continuer à te suivre sur les réseaux. Bien entendu, je mets en description le lien du site de Pauline ainsi que le lien de son compte Instagram si vous avez envie d'aller y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup pour ta participation, Pauline. Est-ce que tu as un dernier mot avant de nous quitter pour nos auditeurs et nos auditrices ? Eh bien, merci beaucoup Aurélie, merci d'avoir pensé à moi pour cet épisode de ton podcast. C'était vraiment super, c'était un chouette moment. Un grand merci à vous les auditeurs, ainsi qu'à toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent depuis le début de l'aventure Adora Studio. Je suis extrêmement touchée par votre fidélité et vos encouragements. C'est ce qui me motive chaque jour à créer et à partager mon univers. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures, je suis très active sur Instagram. Enfin, un peu plus que l'année dernière, on va dire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions sur le livre ou des demandes particulières. Je serai ravie de vous répondre. À très bientôt et encore merci. Eh bien voilà, c'était un vrai régal de recevoir Pauline. Comme tous les invités de ce podcast, c'est toujours un régal de recevoir des passionnés qui partagent leur univers et qui nous ouvrent aussi les portes des coulisses, on va dire. On peut un petit peu comprendre certains choix, certaines façons de procéder pour créer de nouveaux contenus, de nouveaux livres du coup. Donc c'est très très sympa. Je dis aussi un grand merci à Cyrielle des éditions Erol qui m'a gentiment proposé de découvrir ce livre et du coup qui par ricochet a permis cette interview et cet épisode. Donc merci beaucoup Cyrielle. J'espère recevoir encore des livres des éditions Erol pour vous les présenter parce que c'est un format que je trouve très intéressant au niveau du podcast de pouvoir recevoir un livre et son invité qui nous en parle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cela vous plaît? Est-ce que vous aimez découvrir des livres de crochet? Pensez aussi à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo. Alors, j'ai remarqué que lorsque j'en parlais, j'avais beaucoup plus de pouces en l'air. Et monsieur l'algorithme de YouTube adore les pouces en l'air. Il se nourrit de ça. Donc, allez-y, donnez-lui ce qu'il demande pour que l'épisode ne passe pas inaperçu. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine en espérant qu'il ne fasse pas trop froid. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour le livre de Pauline et à m'envoyer vos créations puisque je me ferai un plaisir de les partager dans le podcast. Ça peut être un chouette retour par rapport à cet épisode. Sachez qu'il y a toujours un défi créatif crochet en cours qui est celui des cœurs croisés. Vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne et maintenant la petite nouveauté, c'est que vous pouvez aussi remplir un formulaire, ça fait un peu administratif comme terme, mais c'est surtout pour vous faciliter la tâche. Plus besoin de passer par le biais d'Instagram, des mails, pour m'envoyer vos photos. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Vous cliquez en dessous de la vidéo sur le formulaire et vous pouvez m'envoyer votre réalisation. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.